bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, comme tu l'auras vu sur le titre, qui concerne la thématique de l'amour. Alors, je vais rester quand même assez large. Ça peut nous parler, enfin te parler plutôt, effectivement du sentimental, mais je vais rester plus large. Même si dans les messages je vais parler voilà principalement du sentimental, tu pourras très bien regarder cette guidance aussi en pensant à un lien relationnel, affectif. Ça peut être avec quelqu'un de ta famille, dans le domaine amical, voire peut-être professionnel, où il y a une relation, voilà, où il y a des choses il y a une dynamique qui se met en place, et tu peux très bien regarder cette guidance à ce sujet également. Qui dit amour aussi, ça peut très bien te parler également de ta relation à toi-même. Donc bien sûr, c'est du général, donc je vous laisserai faire votre petite cuisine, prendre les messages qu'il y a à prendre, voilà, au-delà de ce que je pourrais décrire concrètement, on va dire, d'une situation. Bien sûr, c'est du général, donc je ne connais pas vos vies en détail. C'est à vous aussi de faire le travail, de regarder ces guidances, non pas qu'avec le mental, mais surtout avec votre intuition, avec vos ressentis, de laisser un petit peu l'âme écouter, comme ça, l'inconscient écouter d'une oreille, et prendre ce qu'il y a à prendre, laisser intégrer les messages si ça te fait avancer, bien évidemment. Si ça te fait du mal ou si ça te fait prendre la tête, bah c'est peut-être que c'est pas la bonne guidance ou que c'est pas le bon moment non plus. Donc dans ces cas-là, fais une pause. Tu as aussi, donc oui, chose que je n'ai pas dite aussi. Donc sur le titre de cette vidéo, il y a marqué ce qui t'attend. Donc en amour, relationnel affectif sur les 2-3 prochains mois. Cette guidance est intemporelle, donc même si tu tombes à un autre moment qu'au moment où je sors, où je publie cette vidéo, et si tu es tombé sur cette guidance, ben reste avec nous, parce que certainement que c'est pas un hasard et que tu as des messages qui vont résonner avec ce que tu vis actuellement. Néanmoins, si tu vois que cette guidance ne te parle pas du tout, bah t'es pas obligé de rester jusqu'au bout. Sache aussi que sur les arborescences de Pan, il y a plein de guidances, notamment des guidances plus sur les énergies actuelles. Il y a la guidance astro, signe par signe pour chaque mois, mais il y a aussi une playlist de guidances intemporelles sur ce genre de thématiques et d'autres thématiques professionnelles, matériel financier. Enfin, tu verras, il y a plein de vidéos. D'ailleurs, mes amis, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de guidance intemporelle ici sur cette chaîne, donc je suis très heureuse de vous retrouver. Bon, alors, à la base, je voulais faire pour cette vidéo 3 choix, et en fait, on m'a invité là ce matin, au moment d'allumer la caméra, on m'a invité à n'en faire que 2. Donc, eh bien, c'est certainement qu'il y a du sens, qu'il n'y avait pas de sens à faire un 3e choix. Pour faire les choix, tu peux très bien regarder les 2 guidances, hein. C'est à toi de voir. Pour faire les choix, on va choisir entre... Enfin, je vais vous laisser choisir. Je sais pas pourquoi je dis on. Je m'intègre dedans, voilà. Mais je vais te laisser choisir entre 2 tarots. Et puis je t'aiderai aussi avec des petites voilà, des petites breloques, tout ça. Donc nous avons pour commencer le choix numéro 1 avec le tarot Boho de chez Arcana Sacra. Je te montre un petit peu à quoi il ressemble. Nous commençons avec l'impératrice. Un 9 de coupe, bah dis donc, ça commence bien. Enfin, ça n'a rien à voir avec votre guidance, hein, c'est juste pour vous montrer. Valet de denier, le cavalier d'épée. Voilà, il est comme ça. Il est sorti en septembre dernier, 2025. Il est pas mal et je l'aime bien. Il est assez parlant. Il me fait penser quand même, pour ceux et celles qui connaissent, et c'est vrai que ce tarot est utilisé déjà sur ma chaîne énormément, mais aussi par beaucoup de cartomanciens, cartomanciennes. Il me fait penser un peu parfois dans les idées, dans les représentations au Light Seers Tarot. Bon, avec quand même des spécificités. La lune, voilà. Je vais pas vous tirer de cartes là pour l'instant parce que je vais énormément l'utiliser après dans la guidance, mais je vais vous aider à choisir avec mon petit sachet de breloques. Bon, j'ai une petite collection de breloques, mais franchement pas grand chose, mais ça peut faire l'affaire pour faire votre choix. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a 2. Ah, on a... Attendez, j'ai un cheveu. On a Dark Vador, très bien. Une fève des galettes des rois pour le choix numéro 1. Et on a la lettre K.
Alors franchement, je ne sais pas, peut-être ton prénom commence par cette lettre, peut-être que la personne à laquelle tu penses que tu as dans ton cœur, son prénom commence par la lettre K. On peut aussi... J'entends que tu peux aussi envisager que cette relation ou pour laquelle tu veux regarder cette guidance, j'ai entendu, c'est un cas à part, j'entends. Bon, très bien. Alors on me dit d'en prendre une troisième. Hop, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une lune et une étoile. Bon, on avait la lune là qui est passée, je ne sais pas si elle va ressortir dans votre guidance, mais voilà. Peut-être une notion de rêve dans cette relation. Notion de rêve, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'espoir aussi, une notion d'espoir. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, j'ai choisi le Modern Witch Tarot. Voilà, je te montre. Il est vraiment... Moi, je l'aime beaucoup aussi, ce tarot. Voilà, ce sont des... Pardon, je suis hors cadre là. Ce sont des tarots quand même assez contemporains, je dirais, dans les représentations, hein, les deux là. Hop. Voilà, le 2 de coupe, le couple justement. Suivi du pape qui peut nous parler d'union. Bon, j'ai pas commencé la guidance encore, hein, je ne canalise rien. Voilà, et nous allons tirer quelques petites breloques pour vous aussi, pour le choix numéro 2. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression de jouer au loto. On en a 3 déjà. Ah, on a beaucoup de orange pour vous. Alors, on a le chapeaux magique, orange donc. Bah oui, on reste dans la thématique de la sorcière, hein, de la sorcière, du sorcier, d'un art de vivre plutôt magique, quoi. On a... Ça, c'est un truc de quand j'ai été petite, quoi. Je sais pas ce que je pouvais bien faire avec ça. Ça faisait partie de ma collection de perles. Je faisais beaucoup de colliers, de bracelets en perles. J'en faisais beaucoup tomber aussi au travers des lattes de mon plancher. Donc j'ai retrouvé ça. Je me suis dit, bah tiens, je vais le mettre. Donc on a une fleur orange. Vous voyez, on a beaucoup d'orange que je relie quand même pas mal au chakra sacré, au plaisir. Alors on a quand même le dark side of the moon et puis le côté plus voilà, plaisir du coup dans le quotidien, se faire des petits plaisirs pour se nourrir, etc. Et puis on a une lettre, la lettre R. Voilà, donc ça c'est vraiment à vous de voir si ça vous parle pas, même si ça vous parle pas, mais que vous aviez quand même opté pour le choix numéro 2, il n'y a pas de souci. Voilà, R. Je ne sais pas. Allez, d'ailleurs en parlant de ça, j'ai mis longtemps à retrouver le R ici. Bon, choix numéro 1, choix numéro 2, les deux choix, c'est à vous de voir. On se retrouve pour le choix numéro 1 pour voir ce qui t'attend sur les 2-3 prochains mois en amour. À tout de suite. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 pour voir ce qui t'attend sur les 3 prochains mois. Je dis 2-3 prochains mois, hein. Moi je suis pas trop rigide en termes de prédiction et de datation, hein. Moi je vais plus aller travailler sur ce qui se passe dans la psyché et donc chacun a son libre arbitre. Je suis pas là pour vous imposer un timing bien sûr, enfin à mon sens la cartomancie est pas faite vraiment pour ça, même si c'est possible. Bref, donc 2-3 prochains mois, voire 4 mois peut-être, hein. Mais dis donc, je perds mes cheveux, là j'ai des cheveux partout, c'est pas possible. Alors, on va mettre les petites breloques par là. Pour l'instant, ouais, je suis pas trop invitée à canaliser avec ça. On verra si ça parle. Et on va commencer avec le tarot. Je vais commencer tout doucement, voir déjà ton énergie actuelle. Et puis on va développer un petit peu. Et puis après on va aller voir effectivement ce qui va se passer, comment accueillir les choses, l'énergie en face dans la relation s'il y en a une ou à venir, hein, parce qu'on peut parler aussi de rencontres. Hein. Et puis le challenge justement dans ces 3 prochains mois. Et on ira voir tous les conseils. Alors, votre énergie, mes amis, du choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a avec le tarot beau? Ah. Et bien, il fallait juste le réveiller un petit peu. Tac, voilà. Ouf, on a le 4 d'épée. Oui, donc effectivement. Enfin, je dis effectivement parce que
Vous avez touché là avec Dark Vador, ça y est, mon cerveau forcément me met la musique dans la tête. Vous avez traversé des moments peut-être, vous avez traversé une forêt intérieure dense. Alors est-ce qu'on parle d'une relation passée pour certains, certaines, c'est possible, ou une relation qui est encore présente mais où il y a un passif, il y a quelque chose, voilà, il y a eu besoin de travail sur soi, bon, je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, de questionnement, peut-être des doutes, et là, avec le 4 d'épée, votre énergie actuelle, c'est que vous avez besoin de faire une pause par rapport à tous ces doutes, tous ces questionnements, ces process, on va dire, au niveau du mental pour comprendre les choses, pour essayer de comprendre l'autre, essayer de communiquer peut-être. Ici, vous avez besoin de vous restaurer. Voilà, j'entends le mot restaurer. Donc effectivement, peut-être que quand je disais ah bah ça c'est un cas, peut-être que vous avez effectivement l'impression d'avoir un cas en face de vous et pour peu que vous soyez empathique, vous avez peut-être eu tendance ces derniers temps à communément, on va le dire comme ça, à vous prendre un petit peu la tête par rapport à cette relation, par rapport à l'autre personne pour essayer de la comprendre. Là, vous avez besoin de vous retourner beaucoup plus vers vous-même. Ok, on va aller voir la suite avec... attendez, je peux vous poser les choses là. J'ai des tarots et des oracles dans tous les sens. Ça, on va le mettre là. Je vais développer un petit peu plus pour voir votre énergie actuelle avec mon oracle, l'oracle des perceptions, que tu peux retrouver dans ma boutique. J'ai pas dit d'ailleurs, hein, je mets dans la barre de description tous les liens pour des guidances individuelles, j'ai pas dit en intro, pour acheter mon oracle, pour commander une guidance individuelle ou un coaching, ou etc. Il y a plein de choses. Et je mets aussi les références des jeux que j'utilise. Alors, je vais pas la prendre, mais on a quand même, quoique si on me dit, on a la clé qui est sortie, et vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a... Limite, ça me fait penser, même si vous êtes un homme, hein, mais ça me fait penser à cette phase où on a vraiment besoin, pendant ces menstruations, de prendre du repos. Parce que je vois du rouge là, voilà, besoin d'ancrage, besoin de se retrouver avec soi-même, de voir... il y a un temps d'arrêt, vous voyez, il y a toujours un 4 ici, il y a un temps d'arrêt avant de pouvoir exprimer, vraiment, avant de pouvoir s'exprimer. Je sens quand même que vous êtes dans une énergie, vous avez besoin de solitude, mais de solitude qui soit soutenante, qui soit régénératrice. Vous êtes à la recherche d'une clé, de quelque chose qui doit débloquer, qui doit vous donner une sensation de légèreté, que ce soit dans une relation existante à laquelle vous pensez, ou que ce soit si vous êtes célibataire par rapport à la suite de votre vie sentimentale, vous avez besoin, ou vous avez eu besoin, et vous êtes en train de sortir de cette période-là, de vous retrouver avec vous-même. Non pas de vous enfermer, mais justement de vous reposer, de libérer certaines choses et de trouver des clés intérieures. Je sens beaucoup que vous êtes au contact de votre intériorité. Autant ce qui est lumineux, autant ce qui a pu vous enfermer dans certaines situations par le passé. Voilà, je sens qu'il y a un temps d'arrêt, quoi. Un temps d'arrêt pour trouver peut-être plus d'espace, plus de force aussi pour vous diriger vers une relation ou continuer de nourrir une relation actuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mais voyez, vous savez là que vous vous tournez vers l'avenir quand même déjà. Que ce temps de silence peut-être aussi vous amène à une suite plus active, avec plus d'événements. Mais là, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un temps de silence. Ouais, lâcher prise, effectivement. Vous êtes en train de mettre fin avec le 9, là, de mettre fin à un certain cycle. Vous êtes en train de vous libérer, de vous détacher, de vous débrancher d'une relation passée peut-être, voire de plusieurs relations passées, en tout cas d'une mécanique relationnelle qui n'est plus aujourd'hui d'actualité, d'accord? Ouais, il y a une vraie libération là actuellement. Vous êtes en train de rallumer la lumière petit à petit de l'intérieur en fait. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là.
je l'ai capté ça aussi, aile d'ange. Donc effectivement, on a cette notion de guérison, de libération, d'allègement par rapport à quelque chose qui avait été lourd jusqu'à présent. Mais je trouve, donc c'est la carte 14 que j'ai évidemment en créant cet oracle relié à l'ange de la tempérance, hein, l'arcane majeur de la tempérance dans le tarot. Je sens pour certains et certaines aussi, vous êtes en train de, dans ce temps de silence, d'introspection, de retrait, de récupération, de régénération, vous êtes en train aussi de retrouver, hein, j'avais ça, l'étoile là et la lune, de retrouver dans votre intériorité, en faisant le tri, en faisant le ménage, dans vos pensées aussi, et vos comportements. Je trouve avec ces oiseaux, là j'avais déjà capté ça, que pour certains, certaines, vous avez vraiment reconnecté à un soutien. Donc ça peut être pour certains, certaines, vous avez l'impression de reconnecter avec une guidance, avec peut-être des anges ou des guides qui sont là, ou des ancêtres, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça qui vous apporte quand même cette sensation de pouvoir vous déposer, vous régénérer et lâcher prise avec certaines pensées, avec certaines... voilà, pour moi là, on me dit pour certains, certaines, vous avez traversé une dynamique de relation. Je suis pas en train de dire que l'autre personne avec qui vous avez pu être dans une relation par le passé, ou plusieurs personnes, mais en tout cas, il y avait une dynamique dans les relations passées, donc relationnelles, affectives, sentimentales, qui était plutôt toxique. Mais vous avez nourri aussi cette toxicité-là. Et sans trop vous juger, actuellement vous êtes en train de dépasser ça, de transmuter les ombres, hein. C'est pour ça qu'on a notre cher Dark Vador par ici. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors attendez, je sais pas comment je vais ranger tout ça, on va le mettre là. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, tiens donc. Nous avons un homme et les poissons, donc ça me parle de regagner une certaine créativité, hein, c'est ça, une créativité dans votre vie. Quand je parle de créativité, c'est pas forcément de créer une œuvre, quelque chose, c'est aussi d'être en capacité de trouver des clés, des solutions, des transmutations, des transformations de certaines situations. Je pense que pendant longtemps, vous vous êtes senti bloqué à ne pas réussir à faire avancer votre vie sentimentale, à ne pas réussir à développer, à transformer une relation, bloqué aussi avec des non-dits à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes en train de lâcher ça, de plus chercher à savoir comment bien l'aborder, comment bien aborder certaines choses. En fait, en premier lieu, vous êtes en train surtout de vous renforcer dans votre relation à vous-même, à l'intérieur. Ok, alors... Et donc, effectivement, vous vous dirigez, je pense, vers quelque chose de plus actif, mais pour l'instant, vous êtes en train de le préparer, de préparer cet élan-là. Alors, ok, on m'a dit avec 5 cartes, avec le petit Lenormand. Donc, nous avons l'ours. Alors, pour ceux qui s'y connaissent bien en petit Lenormand, j'utilise cet oracle... de façon quand même assez intuitive et canalisée. Hein. Voilà. Il peut m'arriver de parler de... Alors, par contre, à chaque fois, j'ai cette problématique-là. Qu'est-ce que je peux mettre là-dessus? Je ne sais pas. On va mettre... Hop là, voilà. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, du coup. Ok. Allez, je tire les cartes et puis je vous dis tout ça. On a les poissons qui reviennent. Yes, on a l'étoile qui revient aussi. Bon, alors, ce que je sens là, déjà, la première couche de lecture, alors bien sûr on a la femme, la consultante, mais tu peux très bien être un homme aussi, et cette guidance peut te parler, je fais pas des guidances de façon genrée. Pourquoi ce temps d'arrêt, pourquoi ce temps de repos actuellement ? Parce que, effectivement, le sentimental, votre passé sentimental n'a pas toujours été de tout repos. Ça a été vraiment un parcours, on va dire, pour votre âme, pour apprendre à
se privilégier, à se protéger, à être plus à l'écoute de soi avant d'être à l'écoute des autres, etc., etc. Mais je sens que vous n'avez pas forcément eu un passé sentimental des plus soutenants, vous voyez. Donc ce temps de pause, c'est déjà pour digérer tout ça. Peut-être que ce temps de pause, hein, il dure depuis un bout de temps. Hein. Je sens pour certains et certaines que vous avez pris la décision d'une solitude soutenante, d'une solitude, d'apprendre à apprécier la solitude. Donc on peut avoir pas mal de célibataires ici depuis un bon bout de temps. Ça, je le sens. Bien sûr, reste là si tu es en couple, il n'y a pas de souci, mais je sens quand même cette énergie-là. Même si tu es en couple, il y a cette énergie de se prioriser, de se régénérer, de s'écouter, et donc de prioriser aussi, pourquoi pas, des projets, alors d'activités, des projets professionnels. Ici, avec l'ours, on nous parle de richesse, d'abondance, d'aller chercher son abondance. Donc ça peut prendre plein de formes différentes, mais voilà. Il y a quand même beaucoup de créativité et une recherche d'indépendance, que ce soit indépendance dans l'affectif, mais aussi indépendance peut-être pour certaines au niveau professionnel. Avec une envie surtout de se laisser guider par son intuition, par son yin, par sa créativité, mais c'est vrai que il y a un pari en fait, un pari de fait. Donc est-ce que c'est je construis ma vie, j'apprends à être indépendante, à me sentir bien avec moi-même, etc. et à récupérer, on va dire, et à transmuter certaines croyances, pensées qui ont fait que tu as eu un passé sentimental douloureux. Je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais oui, donc il y a un pari, soit c'est une prise de risque dans le domaine professionnel et dans ta vie personnelle de façon générale, de te diriger vers quelque chose que tu crées en fait par toi-même, qui te demande beaucoup de connaissances de toi, beaucoup d'expression, de créativité, comme je disais. C'est peut-être que tu es en train de créer quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on peut connaître, ou voilà, une activité qui est pas forcément reconnue, etc. Pour certaines, voilà, il y a vraiment presque cette médiumnité en fait qui est là, ou alors c'est quelque chose beaucoup dans le domaine spirituel, etc. Et donc c'est un pari déjà de se créer une certaine abondance et une sécurité financière, matérielle, etc. De vie, de façon générale, au travers de cette activité. Mais il y a aussi le pari, le jeu de hasard, on va dire, je me reconstruis, en quelque sorte, et on verra bien. Si je rencontre par hasard, entre guillemets, une âme qui veut bien de moi, j'entends, qui veut bien de moi. Plus j'apprends à m'aimer, plus j'apprends à me nourrir et à trouver les clés à l'intérieur de moi, plus effectivement c'est un pari que tu as fait dernièrement ou que tu es en train de faire, plus j'attirerai ce que je vibre, donc c'est-à-dire plus de stabilité, de connaissance de soi, d'amour pour soi, etc. Voilà, tu cherches à l'avenir une personne une rencontre hasardeuse, peut-être pour certaines vous êtes aussi inscrits sur des sites de rencontres, je sais pas. Je suis navrée pour ceux qui sont en couple parce que je sens beaucoup de célibataires là ici, donc je vais essayer quand même de répondre à tous les cas de figure, mais bon, c'est pas facile. Mais voilà, je verrai bien. Je rencontrerai bien quelqu'un à un moment donné quand ce sera le bon moment. Et effectivement, il y a cette notion d'espoir avec l'étoile ici. Ce qui va se passer, effectivement, c'est que tu vas retrouver de plus en plus confiance en toi, donc dans ta vie de façon générale, mais aussi au niveau du sentimental. Et il se pourrait qu'il y ait une belle surprise, effectivement. Il se pourrait aussi pour certaines que dans les 2-3 mois, tu fasses des rencontres, alors pas forcément que sentimentales, mais qui vont faire que tu as un nouveau réseau autour de toi, de plus en plus de rencontres, donc des personnes peut-être même dans ce que tu es en train de créer professionnellement qui vont devenir des bons copains-copines, des bons amis, et donc par ce biais-là, peut-être que tu vas rencontrer aussi quelqu'un, une âme. Je sens pour certaines, c'est vraiment vous allez, alors peut-être pas dans les 2-3 mois, mais là dans les 2-3 mois, vous êtes en train de vous préparer à rencontrer une âme. Pas n'importe qui, vous voyez, pas juste pour vivre avec quelqu'un une relation amoureuse et puis on sait pas trop où on va. Je sens qu'il y a ça.
Voilà, comme une reconnaissance d'âme à âme où voilà, vous vous sentez vous vous sentez reconnu en rencontrant cette nouvelle personne. Mais je pense pas que ce soit dans les 2-3 mois. Ce qu'on me dit, c'est surtout que d'ici les 2-3 mois, vous allez retrouver cet espoir-là, malgré le fait que au départ, vous êtes en train de faire comme un pari, en fait, hein, un truc de... Alors, je vois aussi beaucoup pour certaines, peut-être pas les hommes, mais je sens beaucoup pour les femmes qui regardent cette guidance, que vous avez cette question de bon ben il est temps là quand même c'est vrai qu'on a en tant que femme au niveau de notre psyché on peut avoir beaucoup plus de pression, notamment ceux qui veulent se mettre en couple pour possiblement construire une famille, avoir des enfants. On a entre guillemets de façon crue, je vais le dire comme ça, une date de péremption, vous voyez, qui nous met peut-être un petit peu plus la pression dans notre recherche de relations que pour les hommes qui, bon, ont d'autres pressions bien sûr, mais voilà, je sens pour certaines ici, il y a ça aussi en jeu, donc c'est une prise de risque effectivement. Ce qu'on te conseille en tout cas, c'est vraiment de créer justement, de te tourner vers cette abondance, cette indépendance aussi, donc financière, matérielle, de sécurité, vous voyez, mais du coup au niveau affectif aussi, hein, tout en lâchant prise effectivement sur l'avenir, mais aussi surtout sur le passé. Bon, on finit sur Aile d'ange et l'étoile, c'est quand même, oui, vous pouvez, d'ici les 2-3 prochains mois, vous pouvez faire des vœux. Vous allez en tout cas, même si ça se manifeste pas d'ici les 2-3 prochains mois, j'ai le nez qui me gratte, c'est une horreur. Pardon, vous le voyez pas, mais j'arrête pas de me frotter le nez là. Pourquoi? Des fois, quand j'ai le nez qui me frotte, c'est un peu mes guides qui me chatouillent pour me dire « Hey, il y a un truc que t'as pas dit. » Bon, bref, vous allez... Tiens, c'est marrant, j'avais pas vu qu'il y avait tout le cadran astrologique. Vous allez être en capacité de faire un bilan sur toutes les transmutations intérieures, tout le cheminement de votre âme au travers de ces dernières années. Et vous allez être, je voyais le Sagittaire là, vous allez être beaucoup plus optimiste par rapport à votre avenir. Ok, allez, on avance. Oui, c'était ça que... C'est pour ça, ça y est, j'ai le nez qui me chatouille plus, donc c'était ça qu'il fallait dire. Donc, comment tu pourrais vivre les choses? Je mélange un petit peu avec l'oracle de la triade. Comment tu pourrais vivre les choses à l'avenir, là, dans les 2-3 prochains mois? Qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure face à tout ça? Je voulais 3, mais on me dit que c'est bon. Âme, ouais, c'est ça. Bon, j'en ai déjà parlé, hein, mais voilà, c'est un rappel, c'est un beau rappel que vous allez vous sentir beaucoup plus, mes amis du choix numéro 1, beaucoup plus connectés. Vous voyez, on a encore des ailes ici, beaucoup plus connectés à votre âme, à votre intuition, à... Vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place, en fait, déjà, vous, en tant que personne. Plutôt que c'est peut-être ça, par le passé, vous avez peut-être cherché, inconsciemment, hein, bien sûr, mais dans les mécaniques inconscientes, vous avez cherché peut-être à trouver votre place, l'approbation, en tant que âme dans un corps, ici sur Terre, parmi les humains, au travers de vos relations. Et là, ici... comment vous allez vivre les choses, c'est tout simplement beaucoup plus de foi. Beaucoup plus de foi parce que vous avez traversé, nous le rappelle ce cher Dark Vador, vous avez, oui, je sens qu'il y a de l'émotion là tout d'un coup, vous avez traversé des épreuves, vous avez traversé des ombres en fait, vous avez laissé remonter des ombres, donc prenez ce temps de repos, prenez ce temps de lâcher prise. La clé, elle est vraiment dans votre cœur, dans votre foi, dans votre espoir. Ça ne termine, à chaque fois les messages ne terminent que par garder espoir. Vous allez retrouver cette petite étincelle dans votre cœur. Même pour ceux qui sont dans un lien... voilà, qui sont en couple ou qui sont dans un lien un peu compliqué, vous savez pas trop si vous êtes célibataire ou pas, vous voyez ce que je veux dire, il y a, dans les 3 prochains mois, vous allez retrouver la foi. Voilà, je peux pas vous le dire autrement. Hein. Alors, ben non, je voulais tirer le tarot ensuite.
Oups là. La justice, ouais, il y a un rééquilibrage, hein, c'est clair qu'il y a un rééquilibrage, une libération aussi. Il y a quelque chose de... Alors, il y a plusieurs notions. Vous gagnez en sagesse, ça c'est sûr. Vous êtes beaucoup plus connecté à la sagesse de votre âme après ce temps de là actuel de récupération par rapport à un passé, etc. Vous allez être beaucoup plus réaliste aussi, et pas que... Parce que la foi, attention, c'est pas juste je rêve comme ça, je fabule, vous voyez, donc j'ai des attentes sans m'en rendre compte, des projections sur l'avenir et sur les autres, et même sur moi-même. Vous êtes beaucoup plus réaliste. Il y a aussi du coup cette notion de se rendre justice en fait, hein, tout simplement. De se rendre justice, d'avoir, on me dit, une parole impeccable envers soi-même, donc des pensées impeccables aussi envers soi-même, qui vont réharmoniser les choses. Vous êtes en train de réharmoniser, c'est ce que je vous disais pour certains, certaines, vous avez, sans vous en rendre compte, beaucoup investi d'énergie, de réflexion, de travail sur vous, de développement, etc. Pour être aimé, tout simplement, il faut l'avouer, hein, dans les relations passées. Et aujourd'hui, vous voulez plus dépendre de ça, parce que vous savez que vous avez une force intérieure qui peut nourrir et réharmoniser tous les domaines de votre vie, et donc vous permettre aussi d'utiliser votre énergie vitale, vos actions, vos prises de décision pour vous créer en fait une stabilité dans votre vie, quelle que soit la stabilité, vous créez un succès, vous l'entendez comme vous voulez, mais vous avez envie pourquoi on me dit d'adhérer à ça? Ok, d'adhérer à ce mode de vie en fait où on se sent bien seul, où on est, même si vous êtes en couple, hein, où on est en train de construire aussi sa vie sans dépendre des uns et des autres, de construire ses rêves. Ok. Donc il y a un équilibre, un sentiment de retrouver de l'équilibre et de la justice en fait. Hein, oui, c'est ça. Ensuite, nous avons, c'est tombé dans ce sens-là, je crois, le 7 de bâton et le valet de bâton. Ouais, vous êtes en train de vous préparer à vous mettre en action. Alors, comme je disais, dans quelque chose de créatif, dans votre activité professionnelle, etc. On a quand même cette notion de se protéger, hein, quand même. Avec le 7 de bâton et le 4 d'épée, il est possible que dans les 3 prochains mois, vous vous sentiez encore dans cette nécessité de protéger cette force à laquelle vous êtes en train de connecter, cette force de conviction et de foi en vous-même, en la vie, dans le fait que vous allez rencontrer la bonne personne, ou en tout cas une relation qui va vous permettre de vous sentir quand même plus dans l'amour en fait, et dans quelque chose d'harmonieux et de conscient, hein, ça c'est important pour vous aussi, mais vous savez que c'est une partie qui est encore un peu vulnérable, d'où cette nécessité de se reposer, de peut-être de faire un peu chemin seul. Donc le 7 de bâton, c'est quand même, ça demande un certain une certaine force de résilience encore, et de persistance, je sais pas comment dire, pour vraiment prendre des décisions, poser des actions qui soient basées sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous. Votre abondance, elle ne ressemble qu'à vous. Elle ne se base sur rien à l'extérieur. Donc votre sécurité relationnelle du cœur, affective, ne se base pas sur les autres, sur l'extérieur, sur ce qui vous est proposé. Pour certains, certaines, peut-être vous aviez l'habitude par le passé de plutôt vous mettre dans une relation parce que l'autre vient à vous, l'autre vous signifie de l'intérêt, de l'affection, vous donne des petits gestes d'affect, mais on ne peut pas baser une relation consciente et harmonieuse là-dessus. Qui on est là du coup dedans en fait. Dès le départ, on va rentrer dans des mécaniques d'adaptabilité, de sacrifice de soi ou de certaines parties de sa vie pour la relation. Voilà, donc ici, là, vous êtes en train de construire une harmonie déjà avec vous-même. Et ah oui, j'avais pas vu, tiens, on a le 1 et le 9, encore une fois, il y a un début et une fin de cycle. En ce moment, vous êtes en train de mettre fin à un certain cycle pour vous retourner vers un nouveau commencement.
Justement, nous avons ici, alors pour certains, certaines, ça ne concerne pas forcément... Oula, ça a bugué. Ça ne concerne pas forcément une personne... Pardon, une personne que vous allez rencontrer. Pour certains, certaines, ça concerne aussi des enfants. Peut-être que vous avez des enfants ou un enfant qu'il est bon aussi et important de protéger. Vous savez que vous ne pouvez pas vous tourner vers n'importe quelle rencontre, commencer n'importe quelle relation à l'avenir, aussi parce que y a le besoin de protéger cette ou ces enfants, vous voyez. Si vous n'avez pas d'enfant, ça peut vous concerner vous, ce valet de bâton. Ça peut concerner cette nouveauté, cette nouvelle manière de vivre votre vie, de poser des actions. Et voilà, là, vous pourriez vous sentir encore dans les 2-3 prochains mois un petit peu fragile. Et c'est ok. Et vous n'êtes pas en train de juger ça, vous n'êtes pas en train de remettre sous le tapis et dans les zones d'ombre de votre psyché ces zones de fragilité-là. Vous prenez, avec ces 3 cartes, vous prenez toutes les responsabilités pour protéger, et non pas, c'est là qu'il y a un cheminement aussi, non pas être sur la défensive et dans le refus d'une opportunité, mais juste d'être en connaissance de soi et dans la protection. Ok, bon. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Je crois qu'entre les deux choix, je vais aller éteindre le chauffage. Là, ça y est. J'ai chaud maintenant devant l'ordi. Ok. Donc, je vais enchaîner sur l'énergie en face. Si ça peut te parler de toi, bien sûr, hein, mais si dans les 2-3 prochains mois, il y a rencontre, c'est pas le cas pour tout le monde là. Donc, voilà, bien évidemment, c'est du général. Mais s'il y a rencontre, quelle serait l'énergie en face ou quelle serait l'énergie que tu es en train de regarder à l'intérieur de toi, dont tu aurais besoin pour aller vers une meilleure dynamique sentimentale à l'avenir. Je vais tirer donc une carte des archétypes pour voir un petit peu. Oui, ça peut te parler de toi, on me dit, hein, vraiment. En effet miroir, évidemment, de toute façon. Hein, quand on est en train de développer, de laisser ressortir une information de notre psyché, bah souvent on attire aussi, si on a besoin, dans la matière des personnes en face qui vont nous le révéler aussi. En effet miroir. Alors, attendez, je bois un coup d'eau, parce que là je suis complètement desséchée. Destructeur. Il y a beaucoup de créativité là, il y a un volcan qui... Hein, c'est le valet de bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est la créativité, c'est la libido aussi peut-être hein, pour certains, certaines, mais des fois c'est le gros bazar quoi quand un volcan éclate comme ça tout d'un coup. Donc il y a besoin aussi de récupérer là, à l'heure où tu regardes cette guidance, de récupérer son énergie afin de pouvoir laisser ce feu d'action, cette passion aussi peut-être, hein, le fait de laisser son cœur s'enflammer aussi pour une nouvelle relation. Mais attention à ne pas que ce soit autodestructeur. Hein. Vous avez peut-être cette tendance et peut-être que la personne en face, s'il y a rencontre, pourra vous faire travailler ça, mais je sens de façon assez bienveillante quand même. Ça peut être aussi dans une relation avec un de vos enfants, justement, si vous vous sentez concerné. Hein, pas forcément que dans le sentimental, mais dans les 2-3 prochains mois, il se pourrait qu'il y ait ça aussi. Ou alors ça peut être une rencontre avec quelqu'un de plus jeune. Je sais pas trop si cette rencontre donne lieu à une relation amoureuse, mais en tout cas, il y a quelqu'un dans ton entourage possiblement qui pourrait te faire travailler ça, justement, quelqu'un qui en face te ramène à ta propre manière parfois de réagir aux choses, d'aller très vite en besogne, j'entends, d'aller très vite, de te laisser enflammer comme ça à vouloir créer quelque chose, et puis en fait ça devient ce feu en fait vital, cette énergie vitale, elle devient presque destructrice. Ici on me parle quand même de la j'ai pas le mot, mais c'est le mot que je cherchais aussi déjà pour le 7 de bâton. Cette nécessité pour l'âme aussi d'apprendre à être persévérante malgré les épreuves en fait. Non pas être dans le fait de subir les épreuves, d'être que dans son corps de souffrance, etc. Mais d'être quand même persévérante et toujours connectée à une certaine foi et une espérance. Parce que
ton âme avait besoin d'apprendre ou a encore besoin d'apprendre que pour pas que tout soit détruit en fait, hein. Vous voyez, c'est vraiment, on en revient à notre cher Dark Vador depuis le début, hein. Comment il a fini Dark Vador? Tout simplement, justement, on a le volcan. Il s'est laissé détruire par comment dire, tous ses bons côtés, en fait, toute sa lumière, tout ce qu'il pouvait apporter, par manque d'amour de soi, il s'est laissé complètement embarquer dans dans le côté obscur de la force, quoi. Et ça a tout détruit. Ça a tout détruit autour de lui aussi. Vous pouvez avoir cette tendance-là, ou en tout cas juger cette part-là, parce que on a une part destructrice en nous. Elle est importante. Elle est là aussi, elle nous permet de lâcher prise, elle nous permet de brûler certaines peurs, certaines croyances du passé, de brûler certains souvenirs aussi pour renaître de ses cendres, hein. Il y a tout ça aussi, hein. Alors, part de lumière, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. C'est exactement ça. Vous êtes dans cette dynamique pour les 3 prochains mois. Voilà, vous êtes en train de vous débarrasser, de lâcher prise avec certains comportements destructeurs, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou que ce soit dans des relations, vous voyez. Et donc vous vous préparez à une nouvelle vie, ça c'est clair. La part d'ombre est enivrée par son pouvoir destructeur, anéantit les rêves ou le potentiel d'autrui, voire de soi-même. Alors, comme je disais, je ne sens pas que ce soit quelqu'un en face de vous, avec ce petit valet de bâton, qui soit destructeur vis-à-vis de vous, vous voyez. C'est plus quelqu'un qui va, dans son innocence, dans son ignorance, dans son manque d'expérience peut-être, je sens que c'est quelqu'un de plus jeune, va vous apprendre, et je pense pour certains, c'est vraiment, il s'agit de vos enfants, ça va vous apprendre à voir en vous-même justement cette partie, cet archétype qui parfois a tendance à la justice, elle prend son temps, elle s'adapte, elle trouve des clés. La justice et l'harmonie de la justice, elle n'est pas figée, elle est en constant mouvement. Donc il y a vraiment cette créativité là. Le fait d'être dans la protection aussi, c'est-à-dire que des fois il y a besoin que tout soit chaotique, tout se mélange dans nos archétypes intérieurs pour refaire un boulgui-boulga, un nouveau moi, vous voyez, un nouveau soi, mais parfois il y a besoin aussi de, entre guillemets, cloisonner entre des parts blessées qui voudraient prendre le dessus et donc aller trop vite dans les relations, dans la créativité aussi, dans le fait de créer sa vie, son abondance, notamment dans le professionnel et le matériel. Et ça, il y a peut-être besoin parfois de, entre guillemets, protéger, comme je vous disais, cette lumière, cette lueur d'espoir, le fait de croire dans le fait que vous allez avoir une vie à un moment donné, je sais pas dans combien de temps, beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable à vivre, vous voyez. Donc, oui, effectivement, hein, le côté destructeur, le côté projeté aussi sur les autres, ses propres parts d'ombre, c'est très enivrant. C'est très enivrant parfois de souffrir, surtout dans le sentimental, le relationnel et l'affectif. On peut se laisser complètement embarquer là-dedans et en perdre du coup l'amour de soi en fait. Et ça, vous êtes en train de lâcher prise avec ça. Je sens que vous êtes en train de lâcher prise avec certains comportements vis-à-vis de vous-même que vous avez reçus de la part d'autres personnes, mais de vos propres comportements destructeurs, autodestructeurs et peut-être destructeurs d'une relation aussi. Bien, je me suis laissée complètement embarquer, je sais pas depuis combien de temps je suis en train de parler là, je pense que vous avez ce qu'il vous faut là. Donc le challenge, elles sont les cartes là. On va tirer un petit challenge, même si bon, je trouve qu'on en a quand même pas mal vu. Je crois que j'ai prévu trop de cartes. Le challenge dans les 2-3 prochains mois, on va juste résumer un petit peu avec une carte de l'oracle du Tao et on ira voir les conseils. Ça nous fera 40 minutes de guidance. Je suis contente qu'on m'ait dit qu'il n'y avait que 2 choix parce que j'y aurais passé la journée. Alors, le challenge pour le choix numéro 1. Bon, on l'a déjà un petit peu là. Alors, c'est peut-être un conseil en fait qu'il me faut. Ok. Pardon, vous êtes le premier choix. En fait, c'est pas le challenge, on en a déjà parlé, je pense que vous aurez compris. Ok, le conseil. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse,
Vous êtes en train de préparer votre cœur, votre âme, votre corps aussi, votre vie, votre maison. On me dit votre quotidien, votre administratif. Ah oui, pour certains et certaines, peut-être qu'il y a aussi des choses à récupérer du passé, à réharmoniser au niveau judiciaire, administratif. Peut-être pour certains, certaines, il s'agit actuellement de récupérer, je sais pas, d'une séparation, d'un divorce, voilà, remettre un petit peu en ordre, ça je l'ai pas dit mais je l'ai senti, remettre un peu en ordre les papiers, réharmoniser peut-être l'apport si vous avez des enfants, l'apport de la part de l'autre, de l'ex, au niveau financier. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Encore un 9. Ben oui, mais nous étions, mes amis, en année 9 2025. Donc voilà, là, si vous regardez cette guidance fin 2025 au moment où ça sort, bah effectivement, mais même si vous regardez à un autre moment, hein, beaucoup plus tard, mais il y a cette notion effectivement de fin de cycle. Et d'être, on me dit, un cœur neuf. Voilà. On a une araignée ici. Donc l'araignée, elle représente beaucoup, elle symbolise la patience aussi, hein. L'ouverture du cœur petit à petit, avec persévérance et patience. Ça, c'est vraiment le conseil, le mot d'ordre que j'entends depuis tout à l'heure. Donc, préparation minutieuse. Ingéniosité. Oui, je vous parlais de créativité, de trouver des clés, des solutions. Empêchement mineur et adaptabilité. Ouais, adaptabilité, c'est important aussi. Ok, alors je vais lire le texte et puis on va voir si ça résonne pour vous. Enfin, j'en aurai pas là la preuve, mais vous me direz en commentaire. Alors, le pouvoir apprivoisant des petites choses. Ah, c'est marrant, c'est pas traduit pareil dans le livret, ça m'a perturbé. Le pouvoir d'apprivoisement dont il est question ici concerne le fait d'apprendre à apprécier les périodes où l'influence est limitée et à s'en servir. Effectivement, vous n'avez pas beaucoup de prise sur votre vie actuellement, concrètement. Mais il se passe des petites choses dans la vie intérieure, mes amis. À cause de circonstances qui ne sont pas de votre ressort, ou peut-être dont vous êtes en train de prendre responsabilité, mais sans trop culpabiliser non plus, parce que chacun et chacune est responsable d'une même situation, d'une relation qui n'a pas bien tourné, etc. Donc à cause de circonstances qui ne sont pas de votre ressort, la portée de tout ce que vous entreprenez actuellement ne peut être expérimentée que d'une façon tellement subtile qu'elle semble pratiquement invisible. Et c'est là que, petit à petit, vient cette force de conviction, de persévérance, de résilience, de résilience de l'âme. C'est quand justement, il y a des choses qui vont se manifester, on le sait, on le veut, donc si on l'a rêvé, c'est que ça va arriver, mais il se passe rien. On n'a pas quelles que soient les actions, ça ne prend pas. Mais ça arrive. Là, vous êtes en train d'apprendre à ouvrir votre cœur et à retrouver une certaine foi et connexion à votre âme. L'ego trouve cette situation franchement irritante et frustrante. C'est pour ça que vous avez même l'impression de rien faire en fait. Pour certaines, vous trouvez complètement inactif, inactive et ça vous plaît pas trop. Donc ici, on récupère, on se régénère. On se laisse pas embarquer dans l'irritation, l'impatience, la frustration, au risque de encore tout déclencher et tout brûler sur son passage. Hein. Vous avez beau tout faire pour changer le cours des événements, toutes vos tentatives paraissent vouées à l'échec. Pas de panique. C'est d'autant plus contrariant que vous voyez clairement la direction que prennent les choses et malgré cela, vous vous sentez impuissant, impuissante, incapable de faire quoi que ce soit pour qu'elle tourne en votre faveur. Et pourtant, mes amis, nous n'avons que des cartes d'espoir, des cartes très positives, malgré, le fait que dans le positif, il y a aussi de l'ombre. Alors, dernier conseil avec la sagesse de l'oracle pour le choix numéro 1. Ce portrait-là de cette carte, je sais ça plaît pas à certaines là, ça vous a replongé un peu dans « Ah ouais, mais ouais, j'avoue, j'en ai marre en fait ». C'est pourtant une invitation à dans ce rien,
ce truc de j'ai beau chercher à poser des actions différentes, à transformer les choses, je vois pas les résultats. Voyez la beauté malgré tout, du petit, des petites choses, de votre petite... pardon, c'est pas péjoratif quand je dis ça, de votre petite vie humaine, de votre quotidien. C'est là-dedans aussi, dans le côté petites habitudes du ritualisé du quotidien. C'est là qu'on peut se nourrir le plus, pas dans les grands trucs qui font... Oui, vous avez par le passé cherché à vibrer fort dans les relations, dans les rencontres, etc. Bah ouais, mais sauf que c'est peut-être pas de ça dont vous avez besoin et dont votre âme a besoin à l'avenir. C'est d'un petit feu, une petite étincelle, une petite lumière, une petite bougie qui se rallume doucement, à votre rythme. Voilà, ça y est. Allez, dernier conseil. Hop. Et ben voilà. Sans transition, enfin si justement c'était une belle transition, rien ne vaut son chez-soi. Et oui, mais vous enfermez pas, vous êtes en train de vous libérer là. Ne vous jugez pas, là je sens il y en a encore qui se jugent de ben oui je sors pas, forcément je risque pas de rencontrer du monde. Non, 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 non. Non, non. Vous êtes en train de réharmoniser les choses. De retrouver la lumière dans de votre âme dans votre corps. Où qu'il est le livret? Il est là. Allez, dernier message pour vous, mes amis du choix numéro 1. La carte 50. Et ouais. Authenticité. Revenir à soi. Se sentir chez soi. Arriver dans un lieu fait pour vous. Et on me dit dans une relation faite pour vous. Et ça, vous le savez, vous êtes en train de faire ce pari-là. Se sentir bien dans sa peau. Chez soi, on se sent bien et en sécurité. Alors peut-être que vous avez aussi... alors je suis désolée pour ceux qui ont la phobie, mais soit vous aimez bien vos amis les araignées qui ont des toiles tout autour de vous, là, dans votre maison, soit vous êtes en train de faire le ménage aussi, on me dit. Bon, pardon. Chez soi, on se sent bien en sécurité. C'est un lieu confortable pour se reposer et créer une place qui vous est familière et que vous appelez chez moi. Cette carte signale que votre capacité à vous faire confiance et à vous sentir chez vous dans votre propre peau commence à se consolider. À mesure que vous affirmez votre dignité et votre intégrité, c'est ce dont nous parlait la justice, hein. Des aspects de vous que nul ne peut vous enlever. Vous savez qui vous êtes. Vous gardez la tête haute, quoique sans orgueil et sans humilité. Vous jouez plutôt le rôle d'observateur, regardant avec les yeux de l'âme. Cela vous met dans une position de pouvoir et de force. L'authenticité est votre chez-soi. Vous êtes en sécurité ici, dans la maison de votre esprit et de l'esprit. Donc l'esprit, la vie, l'univers, etc. Et oui, magnifique. Bon, rallumez ces petites bougies là pour réchauffer votre intérieur, hein, pour poser des intentions aussi, avec le cœur ici. Franchement, je terminerai là-dessus. Vous allez, dans les 2-3 prochains mois, vous sentir beaucoup plus dans votre vie, dans votre peau. Libéré aussi d'un certain passé. Faites les choses dans la matière aussi, le minimum, sans trop perdre votre énergie pour réharmoniser, retrouver votre dignité, votre stabilité vis-à-vis d'un passé si il est encore présent, vous voyez, en termes de charges, par exemple, financières, etc. Mettez tout en ordre dans votre maison, dans votre vie. Et voilà, petit conseil, allumez des petites bougies, allumez le feu, mais doucement. Vous êtes en train de rallumer le feu dans votre vie, doucement. La lumière de l'âme, elle n'a pas besoin de pétarader comme ça, vous voyez. Prenez votre temps, mes amis, vous êtes en train de vous consolider, de vous reconstruire, et on vous dit quand même que par la suite, d'ici 2-3 prochains mois, vous saurez attirer à vous de nouvelles relations. Voilà. Eh bien, si 45 minutes, bon sang, bonsoir. Si cette guidance t'a parlé et n'a pas été trop longue pour toi, je l'espère en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des thématiques à aborder en guidance intemporelle comme ça.
J'en ai pas fait là ces derniers temps, mais voilà, peut-être que je reprendrai un petit peu plus souvent des guidances de ce style, de ce format. Donc n'hésitez pas à me suggérer des thématiques, des sujets, c'est pas forcément dans le sentimental, hein, ça peut être d'autres domaines de vie. Prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt sur les arborescences de Pan pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez fait le choix avec le Modern Witch Tarot et puis notre chapeau magique, la petite fleur orange et la lettre R. Alors, on va les voir donc petit à petit. Déjà, je vais commencer avec le tarot par voir dans quelle énergie actuellement vous êtes. Et puis après, on va aller développer ce qui va se passer dans les... Hop là, ça commence bien. Non, allez, hop là. Qu'est-ce que je disais? On reprend. Ensuite, je vais aller développer ce qui va se passer dans les 2-3 prochains mois. Comment tu pourrais vivre les choses? Est-ce qu'il y a une énergie en face? Alors, évidemment, il est possible que je parle d'une personne en face s'il y a rencontre, mais ça peut être une personne qui est déjà dans une dynamique relationnelle dans ta vie déjà présente, mais ça peut te parler aussi, bien évidemment, c'est à toi de voir et de voir ce qui résonne, ça peut te parler de toi aussi dans ta relation à toi-même. Souvent, on attire à soi ce qu'on vibre ou ce qu'on est déjà en train de transmuter. Donc ça va certainement, quand je parle d'une personne en face, ça va certainement parler quand même en résonance de quelque chose qui se trame en toi. Voilà, et puis on ira voir tous les conseils. On va aller voir tout ça. Allez, pardon, je viens de me faire un petit goûter. C'est bon, j'ai fait le petit rototo. On est parti. Vous êtes contents de le savoir, n'est-ce pas? Alors, nous avons le 7 de coupe. Ah, on me dit 2 cartes pour le choix numéro 1. J'avais pris qu'une carte, mais bon, j'ai besoin d'en savoir plus. Voilà. C'était celle-là? Ouais, oui, d'accord. Bon, donc, ouais, c'est bien ce que je sentais, ça confirme bien. L'énergie dans laquelle tu es actuellement. Tu es en train de... attendez, je sais pas où le poser là. C'est le bazar. Ça, on va le mettre là. Et je vais poser ça là à côté. Avec le 7 de coupe, tu peux être dans le flou. Tu peux avoir peut-être plusieurs opportunités, je dirais, plusieurs choses qui se présentent à toi. On sent quand même une petite incertitude, inquiétude par rapport à l'avenir, mais avec le valet de denier, tu es quand même en train et tu vas vers une dynamique où tu vas pouvoir y voir plus clair, faire un choix en âme et conscience. Est-ce que, pour certaines, le domaine sentimental, peut-être qu'il y a eu rencontre dernièrement, ou bien un changement, si vous êtes en couple, un changement qui s'est présenté à vous, et ça veut dire que ça met, entre guillemets, à mal, en questionnement, le reste de votre vie. Alors c'est possible que, par exemple, je donne un exemple, c'est pas forcément ça, je connais pas votre vie en détail, mais vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas dans la même ville, voire même dans le même pays, c'est possible. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est l'un ou l'autre ou l'une qui va se rapprocher? Est-ce que, enfin voilà, le reste de ma vie, qu'est-ce que j'en fais en fait par rapport à cette relation? Pour certaines, il est possible que tu ne saches pas exactement ce que tu veux pour ton avenir sentimental, tout simplement. Ça peut nous parler de ça. Est-ce que tu veux prioriser plutôt le cœur, le sentimental, l'amour, ou plutôt le développement de ton aspect, de ton domaine de vie plus professionnel? Ça c'est possible. Avec le valet de denier, et en plus là ici je trouve que c'est très joli, on a une notion de sérieux, hein. Le valet de denier il est studieux en fait, avec son petit sac à dos là. Tu t'en vas étudier. Une fois que là actuellement tu es en train de prendre une décision et peut-être que tu as plusieurs options mais tu ne sais pas trop quoi, donc ça peut être entre plusieurs personnes aussi, plusieurs relations possibles, c'est possible hein. Une fois que tu auras pris une décision, bah tu seras pas plus certaine que c'est la bonne, mais tu t'en vas quand même avec sérieux t'engager vers une direction.
ok. En tout cas, c'est ce que tu désires actuellement. Je ne sais pas si c'est le cas, si tu es au clair, mais c'est ce que tu désires. Pardon, on me rappelle, là j'ai le regard qui retombe sur ce chapeau. Tu sais que tu te diriges vers... Pardon, hein, comment on dit, les citations, enfin les références, voilà, que j'ai, c'est quand même ouais. Mais là on me donne la référence des jeunes sorciers sorcières apprentis qui s'en vont à Poudlard en fait, qui s'en vont à l'école de la vie. C'est un peu l'énergie dans laquelle tu es actuellement et ça te va en fait. T'es ok avec ça. Mais c'est vrai que parfois ça peut te mettre un petit peu dans le flou en fait, de te lancer comme ça, faire confiance à la vie. Hein, il y a quelque chose, il y a une énergie très jeune en toi actuellement qui te pousse à aller vers du nouveau et à, je sais pas, pour certaines, il y a un mouvement, c'est pas forcément ce dont nous parle le valet de denier, mais je sens qu'il y a du mouvement, peut-être que tu as envie de découvrir une nouvelle façon de vivre, peut-être un nouveau lieu, et ça c'est peut-être généré, pourquoi pas, pour certaines, par une situation fraîche, sentimentale, par une nouvelle rencontre ou bien une nouvelle opportunité, même si tu es en couple, bah voilà, il y a un des deux dans le couple qui a une mutation possible, et puis bah du coup va falloir bouger. Je sais pas, j'ai un peu cette sensation-là. Mais j'avais pas vu, dis donc. Mais oui, nous l'avons là, l'apprenti sorcier, sorcière. Bon, je sais pas si ça résonne pour vous, je suis pas invitée à aller au-delà, mais il y a vraiment entre guillemets, ce gros cliché en fait, mais ben c'est ok en fait, je sais pas, vous êtes en train d'aller vers une phase de votre vie, notamment dans le sentimental, mais pas que, vous avez envie quand même de nourrir aussi d'autres domaines de votre vie en équilibre, en harmonie, mais il y a vraiment ce côté magie en fait, de laisser l'âme agir aussi, et vous n'avez pas envie de forcer les choses là actuellement. Cette décision, elle ne se force pas. Elle se fait aussi peut-être en testant. Peut-être vous êtes en train de tester, voilà. Peut-être pour certaines, vous savez que vous êtes vers la construction d'une vie à deux, peut-être harmonieuse, solide, mais peut-être qu'en attendant, vous êtes en train de faire plusieurs rencontres, hein, de tester, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Ça, c'est possible aussi pour certaines. Allez, lourd. Quelle est la boîte? Je vais maintenant tirer, je sais plus combien de cartes. Bon, on me dira. De mon oracle, l'oracle des perceptions. Je ne l'ai pas dit en intro, mais bien sûr, tu trouveras en dessous tous les liens pour réserver une guidance individuelle, pour acheter mon oracle. C'est bientôt Noël. Pour aussi, sachez qu'il y a évidemment le timer, mais je pense que vous l'aurez trouvé, mais aussi toutes les... Oh, je cherche mes mots. Toutes les références des jeux que j'utilise. Voilà. Vous avez tout dans la barre de description, en soi. Alors, qu'est-ce qu'on a... par rapport à votre énergie, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle des perceptions? Oula. Corps, cœur, esprit. Oui, vous avez envie d'aller avec ces trois-là. Vous savez que l'alignement de votre vie va, on me dit va de pair, mais là c'est un trio. Bon, bref, mais oui, enfin la paire, vous avez envie d'emporter la paire, cœur et esprit dans votre corps, dans la matière. Dans la manifestation des choses. Il y a un alignement. Peut-être que vous n'étiez pas en mesure par le passé, c'est ça aussi la nouveauté, là le rafraîchissement dans votre vie, c'est qu'avant vous n'étiez pas en mesure soit d'écouter votre corps et vous gériez votre vie sentimentale qu'avec la tête, donc des nouvelles rencontres, vous vous basiez pour faire votre choix que avec des critères, on va dire, soit des critères de beauté, soit des critères, est-ce que la personne en face a l'air stable financièrement, va m'apporter ci, ça par rapport à mes objectifs, tout ça, soit parfois vous vous laissiez embarquer. Je sens pour certains et certaines, il s'agit d'une relation en particulier dans le passé, où vous avez expérimenté complètement l'inverse, vous vous êtes laissé embarquer avec le cœur, mais alors ça manquait de réalisme. Et là vous êtes en train de à la fois garder ce côté rêveur, le cœur ouvert à la magie de la vie, et en même temps ce côté plus sérieux, apprendre à être plus réaliste, et voilà. C'est tout. Alors, on continue. Je pensais pas que ma phrase allait se finir comme ça, mais des fois quand je canalise, je sais pas où est la fin de la phrase.
Yep. Commencement, c'est ça. Nouveau commencement. Oula. Toc, toc, toc. Et ensuite, nous avons don. Oui. Oui, tout à fait. Voyez là, c'est sur cette carte, j'ai mis, je sais pas si vous voyez bien, c'est une petite fille qui sort de son cœur une lumière et qui s'apprête à le donner au monde. Et ben, on a un peu cette énergie. Alors, je parle d'une petite fille ou là d'une jeune fille, mais ça peut être, vous pouvez très bien être un homme. Mais alors, est-ce qu'il y a une appréhension? Vous êtes face quand même un peu à un conflit. Par rapport à... Ouais, pour certaines... Ok, ça y est, je rentre un peu plus là, dans le vif du sujet. Pour certaines, il s'agit de la peur de s'engager. De se sentir peut-être jeune d'esprit. C'est pas forcément relié à l'âge, mais vous avez l'impression, c'est peut-être pas la réalité, mais vous avez l'impression de manquer de maturité afin de vous engager pleinement et d'être dans le fait de donner, de se donner, de partager de l'amour en fait avec quelqu'un. Bon, pour certaines, vous n'avez pas forcément une personne en tête, mais c'est une question comme ça qui gravite autour de vous, dans votre tête, etc. par rapport à votre avenir sentimental. Pour d'autres, il s'agit par rapport à une personne quand même. Hein. Une nouvelle relation, une relation qui se renouvelle, vous voyez. Il y a un fort effet miroir d'ailleurs, parce que là on a 22, le 2, avec ce narcisse là qui se reflète sur l'eau. Il y a un fort effet miroir. Il y a une relation pour certaines, un lien. Vous avez en général pris pas mal de distance tout en voyant la magie de ce potentiel de relation. Et vous savez pas trop quoi en faire. Parce que vous sentez un peu immature en fait. On ira voir les conseils et tout, mais il y a cette appréhension, cette envie à la fois d'offrir quelque chose, d'apporter une proposition, un renouveau à quelqu'un, ou à vous-même, hein, bien sûr, hein, c'est à vous de voir hein, si ça résonne, mais vous n'êtes pas trop sûr de vous. Et donc et c'est très important pour vous. Donc vous n'avez pas envie de faire les choses n'importe comment, d'où le côté studio du page de denier. C'est « Ah, ben tiens, j'ai ça à offrir, je ressens ça, j'ai quelque chose qui fleurit dans mon cœur et mon esprit. » C'est brouillasseux un peu, il y a du brouillard, hein, vous n'êtes pas trop clair là. Mais il y a cette envie d'apporter quelque chose, hein, d'harmonieux en plus, où vous sentez qu'il y a un potentiel d'équilibre entre vivre des moments dans cette relation où vous vous apportez l'un l'autre ou l'une l'autre beaucoup de sujets de conversation où le mental est dynamisé et en même temps il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup comment je peux dire ça, dans la matière c'est confortable, mais c'est pas juste confortable l'inconfort dans le confort, c'est vraiment vous vous sentez bien l'un ou l'une à côté de l'autre dans votre vie, mais malgré tout ce potentiel que vous voyez, moi je sens que vous avez peur d'une certaine manière peut-être d'être trop vulnérable, de vous retrouver trop face à je ne sais pas, en fait j'ai plein de choses encore à apprendre, mais c'est ça l'amour mes amis. Hein, vous allez vers l'école de la vie là, en fait, dans cette relation ou dans votre vie de façon générale pour les célibataires. Vous allez vers un nouveau commencement. Oui, alors on me dit pour d'autres, c'est vraiment... Vous n'êtes pas forcément dans la recherche sentimentale, hein, parce que là j'ai parlé que de ça, mais ça peut... Tout ce que je viens de dire là, ça peut parler aussi aux personnes qui se dirigent vers un nouveau projet de vie, de façon générale. Peut-être nouveau projet de vie aussi professionnel, parce que là on a quand même le fait de créer quelque chose, ça peut être aussi dans le professionnel, vous voyez. Ou de se créer une nouvelle vie en déménageant, en arrivant dans une nouvelle ville, etc. Bon, allez.
On va aller voir ce qui va se passer dans les 3 mois à venir. Les lys. Je vais tirer les 5 cartes et puis j'irai voir après. C'est tombé sur c'est tombé sur le bouquet de narcisses là. Donc il y a des fleurs. Alors pour certains, certaines, tout ce que je viens d'énumérer là, c'est peut-être une personne en face aussi. Possiblement. Qui va apporter une confirmation, vous permettre en fait, je sens pour certains, certaines, vous avez déjà fait votre choix, vous êtes en train de le faire en fait. Vous êtes au clair avec vos rêves, mais par rapport à ce qui se passe dans la réalité, bah, c'est pas là en fait. Il n'y a pas de piste de données en fait pour ancrer quelque chose véritablement. Et c'est possible que vous soyez déjà dans un lien et que ce soit l'autre. Alors attention, ne soyez pas, j'ai pas envie de vous positionner dans une attente du prince charmant, de la princesse charmante, mais il y a quand même dans une relation, il y a 2 personnes, vous voyez, donc peut-être que ça parle de l'autre personne qui vient vous donner quelque chose, parce qu'on peut nous parler de ça là, vous offrir des fleurs, de façon symbolique bien sûr, vous proposer un nouveau commencement. Tac. Oula. Eh ben, c'est beau ça. Il y a une union, Bon, en tout cas, c'est un oui. Cette carte, c'est un oui. Oh là là. La 5e carte. En espérant que ce ne soit pas les souris. Non. Bon. Ouais, ok. Il y a le fait de donner aussi, j'entends donner de l'espoir. Il y a quelque chose dans les 2-3 mois qui vont, quelle que soit votre situation, parce que là, du général, je m'embourbe un peu dans tous les cas de figure, mais quelle que soit la situation, il y a quelque chose qui va vous redonner de l'espoir. Voir quelqu'un avec de la communication, des échanges, du partage, des cadeaux. Des échanges, enfin des cadeaux, c'est aussi donner de l'attention, alors on me parle depuis tout à l'heure, on me parle du langage de l'amour aussi. Vous savez, il y a plusieurs façons de recevoir des autres de l'amour et ça peut être différent de notre manière de donner de l'amour. Vous ferez des recherches sur le langage de l'amour. Parce que peut-être que ça me parle de ça aussi, de savez-vous vraiment actuellement, c'est la question que vous pouvez vous poser, savez-vous vraiment actuellement comment est-ce que vous aimez quelqu'un et comment vous laissez les autres vous aimer. Et ça, c'est ce que vous emportez un petit peu comme question par rapport à votre passé. Et c'est ce que la vie, dans les 2-3 prochains mois, vont pouvoir, dans la matière, vous permettre de mieux comprendre le langage de l'amour, qui vous êtes en fait quand vous êtes dans une relation où vous vous permettez d'être réellement vous-même, où vous permettez à l'autre d'être réellement lui-même, l'autre lui-même ou elle-même. Il y a cette notion-là, donc d'échange, de donner et de recevoir, de l'amour. Alors, pour moi, il y a quand même cette notion, autant le choix numéro 1, on avait beaucoup des célibataires qui se reconstruisaient, mais pas que bien sûr, des gens aussi qui étaient en couple, mais voilà, qui sortaient d'une... Bref, je vais pas vous spoiler le choix numéro 1, mais autant vous, je sens que soit vous êtes pas mal en couple ou dans une vie sentimentale, comme je disais, pour ceux et celles qui font des rencontres comme ça, et, plutôt agréables, etc. Mais je sens beaucoup pour certains et certaines que vous êtes... vous avez quelqu'un dans la tête et le cœur là. Que ce soit un lien compliqué, que ce soit vous êtes en couple et vous habitez ensemble, ou que ce soit un lien à vous-même que vous êtes en train de développer au travers de différentes relations à plus ou moins court, moyen terme. Je vais en venir à ce que je voulais dire. Il y a quand même beaucoup cette notion de renforcement d'un lien, de fidélité et effectivement d'engagement. Et oui, d'engagement, d'amour réciproque. Il y a beaucoup cet effet miroir là.
Pour certains, certaines, il peut s'agir d'une relation où vous avez aussi des choses à créer ensemble, une stabilité à créer. Pour moi, vous êtes vraiment au point de départ d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle période de vie, où vous êtes en train de construire, voilà, comme je disais, vous installer à deux peut-être, dans un nouvel endroit, ou bien seul, mais dans l'idée quand même de se rapprocher d'une opportunité aussi sentimentale hein, pour les célibataires. Mais il y a aussi comme je disais, il y a aussi... ouais, c'est ça. En fait, là, de façon générale, ce qui peut vous amener à pas être sûr de vous. Parfois, attention quand même un petit peu, j'aborde pas trop ce cas de figure-là, bien sûr, les questions de santé, mais vous pourriez être un petit peu, vous questionner par rapport à votre santé. Donc, de façon générale, hein, pas que la santé physique, mais la santé mentale, émotionnelle, la santé de votre vie, la santé de vos finances, etc. Ouais, je vois les oiseaux là. Vous avez besoin de discuter avec quelqu'un pour bien agencer, je dirais, votre vie et pour que ce soit propice à créer une vie amoureuse aussi, sentimentale, qui soit harmonieuse. Mais il y a beaucoup cette notion d'engagement. Hein. Alors bon, pour certains certaines, peut-être que quelqu'un est en train de revenir après un temps où quand même je sens que ça vous a tracassé. Hein. Les souris, elles étaient les souris dans le petit le normand, c'est les soucis. Et c'est pour ça que je disais, j'espère que la dernière carte c'est pas les souris parce que c'est quand même assez positif jusqu'à présent. Mais voilà, les soucis, tout ça, les tracas. Vous en sortez là. Vous en avez eu des questionnements par le passé et vous en avez encore peut-être. Il y a des comment on dit, pas des facteurs, mais dans l'équation là de votre vie, et il y a encore des choses que vous connaissez pas. Vous savez pas comment ça va se passer, comment ça va s'organiser. Peut-être en lien avec une personne avec qui vous n'avez pas énormément de communication pour certains et certaines, ou que vous n'avez pas encore rencontré bien sûr. Et vous vous questionnez, en fait, vous vous demandez, mais pourquoi, enfin, comment ça peut s'organiser, quoi, entre ma vie professionnelle, mes projets, mes rêves, et puis comment je peux faire rentrer l'amour dans tout ça. Mais pas d'inquiétude, vous êtes en train de récupérer la communication et la clé quand même. La communication et justement comprendre comment l'autre fonctionne quand il donne et quand il reçoit ou elle reçoit de l'amour. Comment vous fonctionnez, comment on peut... c'est important là de parler en fait. Peut-être que le fait de parler, ça va vous permettre de débloquer certaines choses, de faire des choix, de faire des choses dans la matière, justement, pour dépasser un petit peu, c'est pas une grande peur, mais dépasser un petit peu ces résidus de peur de s'engager, vous voyez. Mais ouais, il y a quelque chose de très d'abondant, pardon, de créatif. Je sens que vous êtes en train, c'est pour ça hein, que j'ai depuis le début les sorciers et sorcières là. Vous êtes en train, vous savez que même au travers de votre vie sentimentale, il vous faut quelqu'un qui soit en accord et qui soit en capacité avec vous de créer une relation, une vie à deux. Alors vous n'êtes pas obligé de vouloir créer justement un couple classique, etc. Enfin, je sais pas ce que c'est qu'un couple classique, mais vous savez que vous allez vers quelque chose d'original. Les poissons, ça nous parle de ça aussi. Vous avez besoin de ça. Et vous êtes, dans les 2-3 prochains mois, là, vous êtes rassuré, on va dire, par cette guidance. Oui, vous allez avoir les clés, vous allez avoir les infos, les bonnes communications pour créer ça. Vous n'avez pas envie de rentrer dans un truc classique, dans un moule, en fait. Et c'est pour ça que parfois, vous pouvez être face à tellement de choix que vous savez pas trop quoi en faire. Hein. Et c'est vrai qu'à notre époque, hein, c'est quand même le tarot Modern Witch Tarot, à notre époque, je trouve, on a la possibilité, parce qu'on accède à beaucoup d'informations, on a la possibilité d'envisager d'autres façons, d'autres manières de vivre, mais je crois que pour nos générations et notre époque, enfin quelles que soient les générations de vivre à notre époque, c'est aussi se confronter à énormément de choix. Et parfois on sait pas trop comment, quel choix faire, pourquoi on les fait, pourquoi on s'engage là-dedans et pas dans une autre voie. Je pense par exemple à ce choix qu'on peut faire de ne pas avoir d'enfants.
Et ça fait tout ça peut faire polémique dans un repas de famille, vous voyez, comme choix. Et même soi-même, on n'est pas tout à fait sûr. Donc là, c'est ça, en fait, vous voulez vous diriger vers quelque chose de très généreux, d'harmonieux, avec un cœur ouvert, où l'âme agit, en fait, où la vie est magique, où il y a quelque chose qui s'organise bien entre le professionnel, le financier, le matériel, l'habitation, voilà, tout ce qui est matériel concret, l'amour, le fait de pouvoir créer des choses originales, de pouvoir stimuler votre pensée, aussi votre mental, vous avez besoin de tout ça. Et pour l'instant, voilà, vous n'êtes pas trop certaine que ça va se faire, mais on vous dit qu'il y a des choses qui avancent et vous allez avoir des oui, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir de la réciprocité. Voilà. Que ce soit dans un couple déjà existant, que ce soit dans un lien un peu compliqué où il y a transformation quand même. Alors je dis pas que d'ici 3 mois on va vous demander en mariage, mais il y a un truc comme ça quand même, où il y a vraiment réciprocité, effet miroir, des envies similaires. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de bien démarrer dans la matière, hein. Autant le choix numéro 1 c'était plus dans les 2-3 prochains mois il se passe pas grand chose mais c'est pour se reconstruire, autant là vous êtes quand même en train de vivre des choses, un nouveau chapitre de vie en fait dans la matière, d'accord, et de vous engager beaucoup plus vers une voie et pas rester bloqué comme ça face à plusieurs choix en fait, hein. Bon allez, on va avancer un petit peu quand même. Alors comment pourrais-tu vivre les choses, que se passe-t-il dans la vie intérieure? Ah bah tiens, doute et tentation. Bon, moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous attire quand même, hein, et vous le savez, mais alors ça vous met face à des doutes et c'est complexe. C'est complexe et vous êtes en train de laisser germer, mûrir cette envie d'aller, de donner, de construire, de faire quelque chose, de dire, de parler, de réagencer, réarranger les choses. Ok, allez, comment allez-vous vivre les choses, choix numéro 2, dans les 2-3 prochains mois? Protection. Pardon, je me tais parce que je... On n'avait pas un 28 déjà là? Non. Je sais pas pourquoi le 28 là il m'attire, mais je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Alors, je cherche d'autres cartes. Ah oui, c'est parce que déjà il m'en faut que 2. Et je veux bien la deuxième s'il vous plaît. Voilà. Élévation. IB. Alpha. Bon, si c'était pas clair, il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ. 28-29, dis donc. Ouais, vous êtes en train de suivre une suite logique, en fait. Ce que vous avez imaginé, vous l'imaginez, hein, voilà. Vous l'imaginez actuellement, tous vos rêves, là, toutes vos envies, vous les imaginez comme des pistes, des voies, des choix de vie différents. Et en fait, il y a un truc qui va tout réunir. Et c'est peut-être effectivement une nouvelle relation, une personne en face, ou bien grâce au fait qu'il y ait une personne en face, vous allez pouvoir regrouper toutes ces envies-là en une seule création de vie. En tout cas, je pense que vous allez... Il y a quelque chose qui est en train de s'élever, de grandir. Votre vie est en train de grandir. Vous êtes en train de grandir aussi dans votre manière de construire des bases, en fait, à votre vie, à ce nouveau cycle. Il y a cette notion de verticalité, effectivement, entre la tête, le cœur et le corps, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait dans la matière? Il y a quand même une... Je vois ça, là. Vous êtes en train d'atteindre un objectif très important pour vous. Et ça se passe non pas grâce à quelqu'un d'autre, non pas à travers simplement le domaine sentimental, mais c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, en fait. Cette rencontre, ou ce lien, ou cette personne qui revient, ou
ou plus de communication, ou bien plus de communication dans votre couple, et dans cette idée d'améliorer votre destinée à deux, j'ai envie de dire, de clarifier en fait où est-ce que vous voulez aller à deux, c'est ça. Mais voilà, dans les 2-3 prochains mois, vous allez vous sentir apaisé, protégé, non pas par l'autre, attention, mais voilà, il y a une notion de se sentir... la générosité, elle ne vient... Le fait de prendre le risque, de s'engager de donner, de se montrer aussi, parce que donner quelque chose du cœur, c'est se montrer. Tout ça, ça doit partir d'un espace... Enfin, ça ne peut pas avoir lieu si on est dans un espace du système nerveux pas stable, pas serein, vous voyez. Et c'est ça, là, les doutes, vous en sortez. Et il y a quelque chose, là, dans les 2-3 prochains mois, qui va vous donner cette sensation de vous élever, en fait. De grandir. Peut-être de grandir à deux aussi. Hein. Ou d'avoir grandi à deux. En se retrouvant, peut-être pour certaines, vous allez vous retrouver, reprendre une communication, même dans un couple déjà existant depuis plusieurs années, et vous dire, ouah, en fait, on a grandi. On a grandi ensemble, même sans s'en rendre compte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces projets, à venir? Comment les construire ensemble? Ok. Bah voilà. Je sais pas pourquoi je bloque. Allez. Non, je voulais prendre le tarot. Donc. Wow. Elle est tombée par terre. Qu'est-ce que nous avons? Le 6 de coupe. Oui, bon, bah pour certaines, effectivement, il y a un retour de quelque chose du passé. Mais un retour heureux. Comment je peux vous dire ça? Vous allez vous connecter dans les 2-3 prochains mois à cette sensation de confort, de bien-être. Peut-être depuis longtemps oubliée ou pas ressentie dans votre vie. Et pour certaines, il y a le retour d'une relation passée ou de quelqu'un du passé. Alors, ouais, bah, hein, 9 de coupe, hein, c'est quand même le bonheur, les vœux réalisés, etc. Donc, bon, alors, en face, l'énergie qui peut... Oh, je vais y arriver. L'énergie qui se présente à vous d'ici les 2-3 prochains mois en face de vous, qui peuvent aussi résonner avec ce qui va se tramer à l'intérieur de vous. Hein. Cette reine de denier, elle peut... Oh, c'est marrant, j'avais compris la reine de bâton. Cette reine de denier, elle peut être... elle peut vous parler de vous aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, on a la tour et on a la reine de denier. Donc oui, effectivement, vous aviez des rêves, vous aviez des envies. Et ce qui va se confirmer là dans les 2-3 prochains mois à venir, en fait, vous n'y croyez plus vraiment. Vous les aviez un petit peu dans votre poche, là, dans votre sac magique, mais vous aviez plus trop envie de les sortir, ces rêves-là, vous étiez pas trop sûr. Alors, est-ce qu'il y a eu un chamboulement? Est-ce qu'il y a eu un imprévu? Est-ce que il y a eu une séparation? Je ne sais pas. Pour certaines, ou bien une distanciation, ou des trucs qui vont pas dans le couple, ou j'en sais rien. J'ai quand même cette notion de générosité depuis tout à l'heure, là, avec le don, la reine de denier, le valet de denier. Il y a une proposition, ben vous voyez en plus, j'allais presque parler de, vous n'osiez plus sortir le petit lapin blanc de votre chapeau magique. Ben, il est là le lapin. C'est-à-dire que moi je pense que sans être dans l'attente, vous allez continuer de construire votre vie tout en ayant tous ces choix de vie, ces possibilités, ces potentiels-là, mais dans l'incapacité jusqu'à présent de vraiment les mettre en matière. Et moi, pour moi, là, il y a quelque chose d'assez chamboulant quand même, parce que c'est quand même la tour, c'est l'esprit qui rentre dans la matière, dans le corps. Donc on a corps, comment je l'ai appelé, corps, esprit, cœur, corps, avec la notion de protection. Il y a des prises de conscience, que ce soit de votre part et ou de la part de la personne qui vient à vous d'ici les 2-3 prochains mois pour s'engager, hein, quand même, hein, pour aller dans une même direction. Et c'est quelqu'un qui est enfin
prêt ou prête, mais je crois que c'est pour vous aussi, hein, prenez-le pour vous. C'est quelqu'un qui est enfin prête à sereinement construire quelque chose. Peut-être même construire une famille, hein, parce que la reine de denier, c'est la maman en fait du tarot. Hein, enfin, il y a l'impératrice aussi, mais dans les arcanes mineures, c'est la maman, quoi, qui sait subvenir aux besoins de tout le monde, qui est dans la générosité, qui sait aussi se connecter à la nature, se nourrir elle-même. Hein, c'est la terre nourricière en fait, la reine de denier. Donc il y a une très belle abondance, hein, parce que les poissons nous parlent d'abondance aussi. Il y a quelque chose d'assez magique, comme je vous disais, avec ce petit lapin là. Auquel vous ne croyiez plus vraiment en fait, hein, où il y a eu des doutes. Ça vous a amené ces doutes à poser, à vous voir vous changer, vous transformer en fait. Ça peut être aussi, la tour peut nous parler de quelque chose de complètement inattendu d'ici 2-3 mois. Mais parce que vous avez aussi pris soin de ces rêves-là, même si vous pouviez pas tout à fait les mettre en matière, vous en avez pris soin, vous les avez nourris quand même. Et c'est ça qu'on vous demandait, pour certains, certaines, c'est depuis plusieurs années, hein. C'est ça qu'on vous demandait de construire. Pour pouvoir co-construire, il faut savoir ce que toi tu veux construire en fait, hein. Il s'agit de ça. Bon, alors, on va aller plus loin avec qu'est-ce que l'énergie en face, la personne en face, la situation dans les 2-3 prochains mois va révéler comme archétype. Donc, en gros, c'est quelle est l'énergie en face? Qu'est-ce que ça vient toi aussi te révéler en toi, dans tes archétypes, dans ta psyché? C'est celle-là? Non, d'accord. Oula, ça veut plus. Alors, pour le choix numéro 2... Ouais, il y a une belle comment je peux dire ça, une indépendance, parce que les poissons nous parlent de ça aussi, une indépendance tout en étant interdépendants l'un de l'autre avec cette personne. Ah oui, pour certains, certaines, il peut s'agir clairement pardon, mais je l'avais pas vu ça encore. Ce qui pourrait survenir dans les 2-3 mois à venir pour pouvoir vous engager beaucoup plus vers vos rêves et vers une vie sentimentale à l'avenir plus sereine. Ce qui va se passer avant tout dans les 2-3 mois, c'est pas forcément une nouvelle relation ou une rencontre ou le retour d'eux. Ça peut être aussi un changement par rapport à votre relation à la maman de façon générale, à votre mère, une grand-mère peut-être, à votre capacité de vous nourrir de l'intérieur. Ça, c'est clair que vous retrouvez aussi la santé générale dans votre vie par ce biais-là. Ouais, ok. Ça, c'est important de vous le dire. Parce que nous avons mendiant. Bon, alors attention, je vous lis. La part de lumière. La personne se prend en charge sur le plan de la survie physique. Oui, ça peut nous parler de ça. Prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Donc là, vous êtes peut-être face à une personne ou dans une relation à vous-même qui se transforme vers la possibilité de subvenir à ses besoins, de se prendre en charge, de s'apporter tous les soins en fait, autant au niveau du corps, du cœur, de l'esprit. Et vous gagnez à la fois en compassion, elle est très dans la compassion, hein, cette reine de denier, dans l'estime de soi. Mais pour moi, il y a vraiment cette dynamique d'aller, ou quelqu'un qui vient vers vous. Comment vous dire? Soit c'est cette reine de denier, ça là, ce que vous êtes en train de gagner dans les 2-3 prochains mois, ça attire à vous le retour de quelqu'un ou une nouvelle personne. Soit c'est cette personne-là vers laquelle vous êtes attiré. Ok. Dans la part d'ombre, nous avons dépendance envers les autres sans faire aucun effort. Ça, vous êtes en train d'en sortir dans les 2-3 prochains mois. Et la personne en face le voit chez vous ou bien le développe aussi en face. Ok. Je me perds un peu, mais je crois que c'est parce qu'il y a surtout plusieurs personnes et je ne connais pas vos vies en détail et on n'est pas dans une guidance individuelle, donc je vais continuer. On va aller voir les conseils
j'espère que ça vous a parlé. Avec... Oh bah ouais, l'accomplissement. L'enthousiasme. On vous invite là, quelle que soit votre situation là actuellement, on vous invite surtout à garder votre enthousiasme, à garder cette envie là d'aller apprendre de la vie, vous voyez cette petite excitation quand on était enfant, là le 6 de coupe peut nous parler de ça, cette excitation de la rentrée. Vous savez là qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans votre vie, et notamment dans le sentimental. Après, je suis pas en train d'enfermer ça dans les 3 prochains mois, peut-être que ce sera un petit peu au-delà. Mais vous voyez là, gardez cette petite excitation de la rentrée. La rentrée, le R. Ok, allez, l'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo. C'est ce que je vous dis, ça arrive vite, soudainement. Après tant de temps d'attente, de latence, de doute et de tentation. Victoire crescendo, travail bien fait. Ouais, alors ça c'est clairement vous êtes dans cette énergie, hein, le travail bien fait. On a le valet de denier, on a la reine de denier qui peut être aussi reliée au signe de la Vierge. Voilà, hein. Perfection, performance optimale et à la fois prudence. C'est ça. Vous êtes dans la prudence. C'est important pour vous, là, ce qui est en train de se manifester. Donc, vous êtes prudent, prudente pour bien faire vos choix, pour bien agencer les choses dans votre vie. Et pour pas que voilà, l'amour vienne tout chambouler, encore une fois. Je dis encore une fois parce que je sens que vous avez peut-être vécu ça au moins une fois dans votre vie. Là. Allez, 63, la carte 63. Je vous lis le livret. L'accomplissement. Profitez de la douceur de l'instant présent. Oui, ça c'est le magnifique conseil de la reine de denier. Profitez de la douceur de l'instant présent car c'est le point culminant d'un long voyage. Les expériences suprêmes sont comme des lumières brillantes qui apparaissent dans le vaste panorama de nos vies. Pour elles, nous faisons des efforts et nous nous entraînons. Nous y aspirons. Nous projetons sur elles nos idéaux, nos espoirs et nos rêves. Quand nous atteignons enfin un point culminant, hein, élévation, j'ai perdu la ligne évidemment. Quand nous atteignons enfin un point culminant, un paysage différent, riche de possibilités nouvelles, s'ouvre devant nous. Il serait naïf de croire qu'en parvenant à un but, il devient alors possible de lever le pied et de nous détendre, ou qu'à partir de maintenant, la vie restera à jamais parfaite. Attention. La réalité est qu'en fait, une fois le sommet atteint, nous devons à coup sûr entamer une descente, d'une manière ou d'une autre. C'est ce dont nous parle la tour aussi, hein, c'est le fait de redescendre dans la matière, de redescendre un petit peu dans la... Hein, c'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis plusieurs mois, voire peut-être une année. Quand on est dans l'abondance, tout d'un coup, je sais pas, on a eu plus d'argent que d'habitude, ou on se sent mieux, on est plus enthousiaste, avec plus de vitalité, bref, on a plus de créativité, plus d'idées, il y a plus d'interactions, bref, quelle que soit l'abondance. Eh ben... Oui, c'est pas un but atteint et in aeternam, vous voyez. Donc, il y a ce côté aussi, gardez votre énergie aussi. Soyez dans la joie, dans l'enthousiasme, certes, mais gardez votre énergie aussi parce qu'il va falloir peut-être ensemble, là, si pour certains et certaines, il y a quelque chose de l'ordre d'un engagement à deux, ben, il va falloir ensemble aller trifouiller, voir comment faire les choses dans la matière, de tout ça, tout ça. Donc, profitez, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. C'est ça le message. J'ai pas fini de lire, mais... La réalité est qu'en fait, une fois le sommet atteint, nous devons à coup sûr entamer une descente d'une manière ou d'une autre. Sans la vallée, il ne pourrait y avoir de sommet. La vie serait monotone et prévisible. Et oui, vous le savez ça, que c'est imprévisible. Et c'est excitant, hein. Je crois que vous êtes quand même dans ce côté plutôt ouvert à la suite, à la vie, aux surprises. Alors, dernier conseil, eh bien, ça nous aura fait des guidances de cœur fidèle. Bon, il y en a qui ont besoin de l'entendre. Hein. Il y en a qui pensent à quelqu'un à coup sûr. Je pense que c'est bon, là. Vous avez les signes, vous avez tous les signes, là. L'hélice, les signes, la bague. Hein, ça va? C'est bon? Vous en êtes sûr maintenant? Alors... Mais on nous parle aussi d'être fidèle à son cœur, hein, à soi-même.
Mais il y a quand même cet effet d'être face à face, d'être... Enfin, pas dans un face à face, mais être dans un effet miroir, de se voir chez l'autre, vous voyez. Alors, nous avons fidélité, loyauté, dévouement. Je vous mets la carte d'un peu plus près pendant un temps. Vous verrez apparaître des preuves de loyauté dans votre vie. Oui, bah c'est exactement ce dont nous parle le petit Lenormand. Hein. Les autres vous prouveront leur fidélité et en retour vous leur serez tout dévoués. Vous avez dans le cœur une durable certitude. Sachez que l'esprit est toujours loyal envers vous. Donc l'esprit, l'univers, la vie, les guides, vous l'appelez comme vous voulez, le grand architecte. Quelles que soient les circonstances extérieures dans votre vie, faites confiance et ayez la foi, car vous êtes éternellement aimé et toujours divinement protégé. Et dirigé, je pense que c'est pas bien traduit, guidé, on va dire. Message de relation. Actuellement, vos partenariats, vos amitiés, vos amours ont de nombreuses qualités en commun. On fait preuve d'un honnête dévouement, de fidélité et de loyauté à votre égard. Êtes-vous aussi loyal en retour? C'est ce que se pose la question là du petit valet de denier que vous êtes là. Le temps est venu de vous engager sincèrement et de croire en la protection divine. Bon, vous mettez ce que vous voulez dans ce terme de protection divine. Non, bien sûr. Message de prospérité. Je sais pas pourquoi je suis invitée pour vous à tout lire. Pour les autres, j'ai lu que la première partie. Message de prospérité. Votre indéfectible loyauté à vos objectifs devient évidente dans le monde des conditions où vos rêves de réussite prennent forme dans la réalité. Le succès se concrétise enfin. Je sais pas ce que c'est ce ton que je prends là. Si vous êtes attaché à vos rêves, fidèle à vos plans, tout en demeurant flexible et dévoué au service d'autrui, des preuves de votre réelle prospérité se feront jour. C'est un temps pour une belle célébration de l'esprit, votre partenaire de manifestation. Co-création, oui, effectivement, ça peut être avec l'esprit aussi, hein, avec les inspirations qui vous viennent d'on ne sait où et que vous allez nourrir dans la matière. Message de protection. Donc c'est un petit peu l'autre polarité, mais c'est intéressant de l'intégrer aussi. Message de protection. Êtes-vous entêté ou exagérément tenace par rapport à une idée? Ou vous êtes-vous attaché à quelque chose au point de ne plus savoir comment vous en passer? Se pourrait-il que cette chose fasse tellement partie de vous maintenant que vous ne sauriez plus qui vous êtes sans cela? Ouais, ça c'était la dépendance que vous êtes en train de dépasser, que vous avez dépassé, voilà. Il est temps de revoir vos croyances éculées, vos idées dépassées et vos loyautés mal placées. La trahison sert seulement à signaler qu'il est temps de chasser tous ceux qui ne méritent pas votre confiance et qui n'ont pas leur place dans votre vie. C'est pas ce qui est présent là dans les énergies que j'ai canalisées, mais c'est intéressant quand même de le lire. Renouvelez-vous, pensez renouveau et ouvrez votre cœur à de nouvelles choses. Laissez vos vieilles habitudes et vos attachements derrière vous. L'esprit a des plans fabuleux pour vous. Faites de la place. Faites place. Et oui, faites place là, parce qu'il y a... Il y a un marathonien, une marathonienne que soit que quelqu'un d'autre est et que vous êtes aussi, qui arrive. Pour certains, certaines en tout cas. Je ne veux pas promettre ça pour tout le monde, mais voilà mes amis. Allez, je m'arrête là, 47 minutes, c'est bien assez. Je vous invite à me dire en commentaire en quoi ça a résonné, si ça a résonné. N'hésitez pas aussi à me donner des petites idées. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance intemporelle. Bon, c'est l'automne-hiver, hein, donc je réduis un petit peu le temps de travail, la charge, on va dire. Parce que c'est quand même beaucoup d'efforts et d'énergie pour se mettre en état canal et communiquer tout ça, tous les messages. Mais si vous avez des envies, des idées de thématiques, de guidance intemporelle, en amour, dans d'autres domaines de vie, quel que soit le domaine de vie, n'hésitez pas aussi à me les suggérer en commentaire. Tu peux liker, partager, t'abonner à la chaîne, aller regarder d'autres vidéos, guidances, vlogs, tout ce que tu veux. Allez voir en dessous en barre de description tout ce que je propose sur mon site en termes de produits et de services individuels. Et voilà. Et c'est déjà bien assez. Et je te souhaite plein de belles choses. Prends bien soin de toi. Et on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles vidéos sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo.
Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.